Un cri de révolte déchire le silence du tribunal. Un adolescent africain défie un système corrompu. Dans la salle d'audience oppressante du tribunal du 13e arrondissement de Paris, l'air est saturé de tension. Amadou Diallo, un jeune de 17 ans d'origine sénégalaise, se tient droit, les poings serrés, face au juge Jacques Dubois. Accusé de vol de voiture et de résistance à l'arrestation, Amadou est plus qu'un prévenu. Il est une cible. Le juge, drapé dans sa robe noire, le toise avec un rictus méprisant, lançant « Encore un voyou des banlieues, hein ?» La salle éclate d'un rire cruel. Les spectateurs, avocats et greffiers complices d'un système qui condamne avant d'écouter. Les murmures racistes fusent, typiques de ces gens-là, sifflent certains, attisant la fureur dans le cœur d'Amadou. Pourtant, ses yeux brûlent d'une détermination farouche, nourrie par des années d'injustice subies dans les rues de Clichy-sous-Bois. Ce n'est pas seulement son avenir qui est en jeu, mais celui de tous ceux que ce système écrase sous ses préjugés. Chaque mot du juge, chaque ricanement, est une insulte à sa dignité, un défi à sa résilience. Amadou ne pliera pas. Il sait que cette salle, ce juge, ce tribunal ne sont que le début d'un combat plus grand. Et alors que Dubois frappe son marteau, croyant clore l'affaire, Amadou prépare une riposte qui fera trembler les murs de l'injustice. La vérité éclatera-t-elle ou le système l'étouffera-t-il encore? Avant de plonger dans cette histoire qui va vous faire bouillir de rage, faites entendre votre voix. Si vous êtes prêt à vibrer avec cette bataille pour la justice, laissez un commentaire avec le numéro 1 et abonnez-vous à la chaîne. Si vous doutez, un simple like suffira pour montrer votre soutien. Mais surtout, restez jusqu'à la fin, une révélation choc vous attend, et elle va bouleverser votre vision du monde. Jacques Dubois, perché sur son estrade, incarnait l'arrogance d'un système judiciaire français qui, trop souvent, jugeait avant d'écouter. Son sourire narquois, ses lunettes glissant sur l'arête de son nez et son ton condescendant trahissaient une certitude absolue. Amadou n'était qu'un autre délinquant des cités, un cliché ambulant à expédier rapidement. « Alors, jeune homme, tu penses pouvoir jouer les malins ici ?» lança-t-il, sa voix dégoulinant de sarcasme. « Ce n'est pas un cirque, c'est un tribunal. » Les rires fusèrent à nouveau dans la salle, des spectateurs aux avocats, en passant par le greffier qui esquissa un sourire complice. Mais ce n'était pas seulement de la moquerie, c'était une arme, un moyen de réduire Amadou à un stéréotype, un garçon noir des banlieues, présumé coupable avant même que les preuves ne soient examinées. Chaque ricanement était une gifle, chaque regard un rappel des insultes racistes qu'il avait entendues toute sa vie. « Retourne dans ton pays. Vous êtes tous pareils. » La salle entière semblait s'unir dans une chorégraphie cruelle, orchestrée par Dubois, pour écraser l'adolescent. Mais Amadou ne flancha pas. Ses poings serrés tremblaient légèrement, non pas de peur, mais d'une colère contenue, une fureur née des nuits passées à marcher dans les rues sombres de Clichy-sous-Bois, esquivant les contrôles de police abusifs, les regards méfiants des passants, les portes fermées du système. Il connaissait ce jeu. Il savait que Dubois ne voyait en lui qu'un numéro de dossier, une statistique, un problème à régler avant l'heure du déjeuner. Pourtant, ce juge ignorait une vérité essentielle. Amadou n'était pas un simple adolescent. Sous son sweat à capuche usée, il portait une armure forgée par des années de lutte et d'apprentissage. Fils d'une femme de ménage sénégalaise, Awa Diallo, qui rentrait chaque soir épuisée mais pleine d'histoires sur les injustices qu'elle voyait dans les bureaux des avocats où elle travaillait, Amadou avait grandi en absorbant chaque détail. À 12 ans, il volait les vieux manuels de droit de la bibliothèque municipale, lisant sous la lumière vacillante d'une lampe de chevet. À 15 ans, il pouvait citer le code pénal français mieux que la plupart des stagiaires en droit. Pendant que ses amis jouaient au foot dans la cour, lui disséquaient des jugements, imaginant des plaidoiries dans sa tête, se préparant pour un jour comme celui-ci. Dubois, inconscient de cette force, tambourinait des doigts sur son bureau, son impatience palpable. « Finissons-en, jeune homme. »« Tu as quelque chose à dire avant que je rende mon jugement ?» lança-t-il, jetant un coup d'œil à sa montre comme si Amadou n'était qu'une formalité avant son prochain rendez-vous. La foule murmura, certains spectateurs échangeant des regards amusés, d'autres marmonnant des remarques sur ces jeunes qui ne savent pas rester à leur place. La tension dans la salle était palpable, mais elle n'était rien comparée à la tempête qui grondait en Amadou. Chaque mot du juge, chaque rictus,
Raviver les souvenirs des humiliations subies, les fouilles au corps par la police sans raison, les insultes racistes chuchotées dans les transports, les professeurs qui l'avaient traité de cancre sans jamais voir son potentiel. Il sentait le poids de leurs préjugés, mais aussi la force de sa propre vérité. Soudain, un incident inattendu fit basculer l'atmosphère. Un homme dans la galerie, un spectateur aux allures bourgeoises, se leva et cria « Pourquoi perdre du temps avec lui? C'est toujours les mêmes qui causent des problèmes !» La salle explosa en murmures approbateurs, certains applaudissant même, tandis que d'autres baissaient les yeux, gênés mais silencieux. Le juge, au lieu de réprimander l'homme, esquissa un sourire discret, comme s'il partageait son sentiment. Ce fut la goutte de trop. Amadou sentit une vague de rage l'envahir, si intense qu'elle menaçait de le consumer. Mais il la canalise, la transformant en une arme plus puissante que leurs préjugés. Sa connaissance. Il prit une profonde inspiration, ses yeux lançant des éclairs, et s'avança d'un pas. « Monsieur le juge, dit-il d'une voix ferme, coupant le brouhaha comme une lame, vos paroles et celles de cette salle sont une insulte non seulement à moi, mais à la justice elle-même. » La salle se tut instantanément. Même Dubois, déstabilisé par l'audace du jeune homme, ajusta ses lunettes, son sourire s'effaçant. Amadou poursuivit, sa voix résonnant avec une autorité inattendue. « Vous me jugez avant même d'avoir entendu les faits. Vous me condamnez parce que je suis noir, parce que je viens de Clichy, parce que vous pensez que je corresponds à votre idée d'un criminel. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer que votre système est aussi fragile que vos préjugés. » Les spectateurs retinrent leur souffle. Le greffier cessa de taper. Même la procureure, Claire Martin, qui jusque-là affichait une assurance froide, sembla troublée. Amadou, avec son regard perçant et sa posture inébranlable, venait de renverser l'équilibre de la salle. Il n'était plus la victime désignée, il était un adversaire. Dubois, piqué au vif, frappa son marteau, tentant de reprendre le contrôle. « Surveille ton ton, jeune homme. Tu es ici pour répondre de tes actes, pas pour donner des leçons. » Mais sa voix trahissait une pointe d'incertitude. Il n'avait pas prévu que cet adolescent, qu'il avait jugé insignifiant, puisse tenir tête avec une telle assurance. Les murmures dans la salle reprirent. Mais cette fois, ils étaient différents, moins moqueurs, plus curieux. Certains spectateurs, parmi les rares personnes de couleur présentes, échangèrent des regards, une lueur d'espoir dans les yeux. Amadou, lui, ne se laissa pas intimider. Il savait que chaque mot qu'il prononçait était un coup porté au mur de l'injustice. Il savait aussi que ce combat ne concernait pas seulement son cas, mais celui de tous ceux qui, comme lui, étaient jugés sur leur apparence plutôt que sur les faits. Alors que Dubois s'apprêtait à répondre, Amadou leva la main, un geste audacieux qui fit taire le juge. « Si vous voulez parler de justice, dit-il, sa voix tremblant de colère contenue, alors commençons par les preuves. Parce que ce que vous appelez justice, monsieur le juge, ressemble à tout sauf à ça. » Amadou, loin d'être intimidé par l'autorité imposante de Dubois, se tenait droit, ses yeux lançant des éclairs de défi. Il n'était pas un simple accusé. Il était un érudit autodidacte, forgé dans l'ombre des tours de Clichy-sous-Bois. Sa mère, Awa Diallo, une femme de ménage usée par des années de labeur, rentrait chaque soir avec des récits amers. Avocats négligents, juges partiaux, et un système qui semblait conçu pour piéger ceux qui, comme elle, portèrent le poids de leur origine. Amadou, dès l'âge de 10 ans, écoutait ces histoires, les gravant dans son esprit. À 13 ans, il dévorait des manuels de droit trouvés dans une librairie d'occasion, apprenant par cœur des articles du Code pénal français. Pendant que ses camarades s'échappèrent dans des matchs de foot, lui s'entraînait à décortiquer des jugements, à construire des argumentaires dans sa chambre exiguë, sous la lumière blafarde d'une ampoule vacillante. À 15 ans, il organisait des simulations de procès dans sa tête, jouant à la fois l'avocat, le procureur et le juge, préparant son esprit pour un moment comme celui-ci. Ce savoir, accumulé dans l'ombre, était son arme secrète, et il était prêt à l'utiliser. Alors que Dubois, encore déstabilisé par la réplique d'Amadou, tentait de reprendre le contrôle en frappant son marteau, le jeune homme avança d'un pas, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre. « Monsieur le juge, je ne suis pas ici pour jouer les victimes, mais pour exposer un système qui condamne avant de juger. » La salle, figée, retint son souffle. Même la procureure Claire Martin, jusque-là imperturbable dans son tailleur impeccablement coupé, sembla vaciller, ses doigts crispés sur ses dossiers. Amadou poursuivit, sa colère contenue mais palpable.
Vous parlez de justice, mais où est-elle quand un garçon comme moi est jugé coupable parce qu'il est noir? Parce qu'il vient de Clichy? Vous pensez que je ne connais pas vos lois? J'ai grandi en les étudiant parce que je savais qu'un jour, je devrais me défendre contre des gens comme vous. Un frisson parcourut l'audience. Une femme dans la galerie, une enseignante à la retraite, murmura à son voisin « Il parle comme un avocat ». Mais un autre spectateur, un homme au costume coûteux, siffla entre ses dents. Il devrait savoir rester à sa place. Ces mots, bien que chuchotés, parvinrent aux oreilles d'Amadou, ravivant une rage qu'il transforma en carburant. Il se tourna vers la foule, son regard balayant chaque visage. « Vous tous, qui riez, qui jugez, qui murmurez des insultes, vous êtes complices d'un système qui préfère condamner un innocent plutôt que d'admettre ses erreurs. » Sa voix, claire et tranchante, fit taire les murmures. Même Dubois, habitué à dominer la salle, sembla momentanément désarmé, ses doigts figés sur son marteau. Un événement inattendu vint alors amplifier la tension. Une jeune femme, assise au fond de la salle, se leva brusquement, brandissant son téléphone. « J'ai une vidéo !» cria-t-elle, sa voix tremblante d'indignation. « J'étais là cette nuit-là près de la station-service. Ce n'est pas lui qui a pris la voiture. » Les spectateurs se tournèrent, stupéfaits, tandis que le juge, irrité par cette interruption, aboya. « Silence! Ce n'est pas une foire ici. » Mais Amadou, sentant une opportunité, intervint avec une autorité qui surprit même ses propres alliés. « Monsieur le juge, si vous cherchez la vérité, vous devez écouter cette femme. Ou bien la justice n'est-elle qu'un mot vide dans cette salle ?» La foule retint son souffle, et Dubois, acculé, n'eut d'autre choix que d'autoriser la femme à s'approcher. Elle s'avança, les mains tremblantes, et tendit son téléphone au greffier. « J'ai filmé la scène par hasard », expliqua-t-elle. « La police a arrêté ce garçon sans raison, juste parce qu'il était là, noir, dans la mauvaise rue. » La vidéo, projetée sur un écran improvisé, montra une scène chaotique. Des gyrophares, des cris, et Amadou, bousculé par un policier qui l'accusait sans preuve. La foule murmura, certains choqués, d'autres mal à l'aise. La procureure Martin, sentant le vent tourner, tenta de minimiser. « Cela ne change rien aux charges. Ces empreintes étaient sur la voiture. » Mais Amadou, vif comme l'éclair, riposta. « Mes empreintes? Parce que j'ai touché une portière en passant? Depuis quand un geste innocent fait-il de moi un criminel ?» Dubois, le visage rouge de frustration, frappa son marteau avec force. « Ça suffit! Vous outrepassez vos droits, jeune homme. » Mais Amadou, inébranlable, planta son regard dans celui du juge. « Non, monsieur le juge. C'est vous qui outrepassez le vôtre en laissant vos préjugés guider ce tribunal. J'ai étudié vos lois, vos codes, vos procédures, non pas pour défier l'autorité, mais pour exiger qu'elle soit juste. Et aujourd'hui, je vais prouver que votre système est bâti sur du sable. » La salle était suspendue à ces mots, chaque phrase comme un coup de poing dans l'édifice fragile de l'injustice. Les spectateurs, autrefois railleurs, étaient maintenant partagés. Certains, touchés par son courage, hochaient la tête. D'autres, mal à l'aise, détournaient le regard. Amadou, conscient de l'impact de ses paroles, s'adressa directement au jury, sa voix vibrante d'une colère maîtrisée. « Vous avez le pouvoir de voir au-delà des apparences, de refuser les mensonges d'un système qui préfère la facilité à la vérité. J'ai grandi en apprenant que la justice n'est pas donnée, elle se prend. Et aujourd'hui, je la prends. » Ces mots résonnèrent comme un cri de guerre, un appel à la révolte contre un système qui avait trop longtemps ignoré des voix comme la sienne. Alors que Dubois s'apprêtait à répondre, la salle entière sentit que quelque chose d'irréversible venait de se produire. Amadou Diallo n'était plus seulement un accusé, il était un symbole, un défi vivant à l'injustice, et la suite de ce procès allait marquer l'histoire. Claire Martin, vêtue d'un tailleur gris anthracite d'une élégance froide, s'avança vers l'estrade avec une assurance calculée. Ses talons claquaient sur le parquet, chaque pas résonnant comme un défi lancé à Amadou. Son visage, impassible, trahissait pourtant une légère crispation. Le jeune accusé venait de fissurer son armure. Elle posa ses mains sur le pupitre, ses doigts ornés d'une bague discrète scintillant sous les néons, et s'adressa au juge d'une voix claire, presque théâtrale. « Monsieur le juge, l'État prouvera, sans l'ombre d'un doute, que l'accusé, Amadou Diallo, a été appréhendé à proximité d'une BMW volée, un véhicule signalé comme dérobé quelques heures plus tôt. » Elle marqua une pause, son regard glissant vers Amadou avec un mépris à peine voilé.
Ses empreintes digitales sur la portière, son comportement fuyant lors de l'intervention policière et, disons-le franchement, son profil, tout concorde pour établir sa culpabilité. Le mot « profil » tomba comme une lame, lourd de sous-entendus racistes. Des murmures approbateurs parcoururent la galerie, certains spectateurs hochant la tête, confortés dans leurs préjugés. La salle s'embrasa d'une tension palpable. Un homme d'âge mûr, assis au premier rang, murmura à sa voisine « C'est toujours les mêmes dans ces quartiers ?» Ces mots, bien qu'étouffés, frappèrent Amadou comme une insulte supplémentaire, ravivant les souvenirs des contrôles de police humiliants, des regards suspicieux dans le métro, des portes fermées à cause de son nom et de sa couleur de peau. Sa colère, déjà intense, se mua en une fureur froide, canalisée par des années d'études et de résilience. Il savait que Martin jouait sur les stéréotypes, utilisant son origine sénégalaise comme une arme pour convaincre le jury. Mais il n'allait pas la laisser faire. Ses poings se serrèrent sous la table, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes, tandis qu'il écoutait la procureure dérouler son réquisitoire avec une assurance qui masquait mal les failles de son dossier. Martin, sentant l'attention de la salle, s'adressa directement au jury, sa voix montant d'un ton « Mesdames et messieurs, l'accusé a été vu près du véhicule volé, dans une zone connue pour sa délinquance. Lorsqu'il a aperçu les forces de l'ordre, il a tenté de s'enfuir, un comportement typique d'un coupable. » Elle se tourna vers Amadou, un sourire narquois aux lèvres. Peut-être la défense prétendra-t-elle que tout ceci n'est qu'un malentendu, qu'il est une victime des circonstances? Mais soyons sérieux, qui fuit la police s'il n'a rien à se reprocher? Ces mots, chargés de condescendance, déclenchèrent une vague de murmures dans la foule. Certains spectateurs échangèrent des regards complices, tandis que d'autres, moins convaincus, observaient Amadou, guettant sa réaction. Le juge Dubois, appuyé contre son dossier, hocha légèrement la tête, comme si le discours de Martin confirmait ses propres biais. Soudain, un incident imprévu fit basculer l'atmosphère. Une adolescente, assise dans la galerie, se leva d'un bond, incapable de se contenir. « C'est faux !» cria-t-elle, sa voix tremblante de colère. « J'étais là, j'ai tout vu !» La police l'a plaqué au sol sans raison, juste parce qu'il était noir. La salle explosa en exclamations, certains indignés par l'interruption, d'autres intrigués. Dubois, furieux, frappa son marteau. « Silence ou je fais évacuer la salle !» aboya-t-il, son visage empourpré. Mais la jeune fille, défiant son autorité, brandit son téléphone. « J'ai une autre vidéo et elle montre la vérité. » Le greffier, après un regard hésitant vers le juge, s'approcha pour récupérer l'appareil. La foule retint son souffle, tandis que Martin, visiblement déstabilisé, tentait de reprendre la parole. « Monsieur le juge, ceci est hors de propos. » Amadou, saisissant l'opportunité, se leva, sa voix tranchant le chaos comme une épée. « Hors de propos ? Madame la procureure, vous parlez de preuves, mais vous ignorez celles qui contredisent de votre histoire. » Sa colère, contenue jusque-là, éclata avec une intensité qui figea la salle. « Vous me condamnez pour mon profil, pour ma peau, pour mon quartier, sans même vérifier les faits. C'est ça votre justice? Une machine à broyer les gens comme moi ?» Les spectateurs, stupéfaits, échangèrent des regards. Même Dubois, habitué à dominer les débats, sembla déconcerté par la puissance de ces mots. Amadou se tourna vers le jury, ses yeux brûlants d'une détermination farouche. « Vous entendez ces paroles? Elle veut vous faire croire que je suis coupable parce que je corresponds à une image, pas parce qu'il y a des preuves. Mais je ne suis pas l'image qu'elle vend. Je suis Amadou Diallo et je vais démonter ce mensonge pièce par pièce. » Martin, piqué au vif, tenta de reprendre l'avantage, feuilletant ses dossiers avec une nervosité perceptible. « Monsieur le juge, les empreintes de l'accusé sur la portière sont irréfutables, et le témoignage de l'officier Dupont, qu'il a vu près du véhicule, corrobore les faits. » Mais sa voix manquait de conviction, et Amadou, vif comme l'éclair, bondit sur la faille. « Le témoignage de Dupont ?» lança-t-il, sa voix vibrante de défi. « Où est-il, cet officier? Pourquoi n'est-il pas ici pour répondre à mes questions? Parce qu'il sait que son histoire ne tient pas. » La salle murmura, l'audace du jeune homme électrisant l'atmosphère. Dubois, pressé par le regard insistant d'Amadou, se racla la gorge. « Madame la procureure, où est cet officier ?» demanda-t-il, une pointe d'agacement dans la voix. Martin hésita, un silence accablant s'installant. «
n'a pas été convoqué pour cette audience, admit-elle enfin, déclenchant une nouvelle vague de chuchotements. Amadou, sentant le vent tourner, s'adressa au jury avec une intensité qui fit frissonner la salle. Pas convoqué? Alors sur quoi repose ce procès? Des suppositions? Des préjugés? Vous voulez me condamner sur des empreintes que j'ai laissées en touchant une portière par curiosité, comme n'importe qui pourrait le faire? Sa voix, chargée d'une rage maîtrisée, résonna comme un appel à la révolte. Ce n'est pas un procès, c'est une chasse à l'homme, et je suis la proie désignée. Alors que Dubois frappait son marteau pour ramener l'ordre, la salle savait qu'un tournant décisif venait d'être atteint. Amadou Diallo, contre toute attente, était en train de faire plier le système. Alors que le juge Jacques Dubois tentait de ramener un semblant d'ordre, frappant son marteau avec une irritation croissante, Amadou se tenait immobile, ses yeux fixant la procureure comme s'il pouvait voir à travers ses mensonges. La salle, encore frémissante des révélations sur l'absence de l'officier Dupont, attendait la suite avec une tension presque insoutenable. Soudain, Amadou brisa le silence, sa voix claire et vibrante d'une colère maîtrisée. « Monsieur le juge, je ne suis pas ici pour jouer les accusés dociles. Je vais me représenter moi-même. » Ces mots, prononcés avec une audace qui fit frissonner la foule, marquèrent un tournant irréversible. Les spectateurs retinrent leur souffle, certains échangeant des regards incrédules, d'autres murmurant des insultes à peine voilées. La procureure Martin, visiblement déstabilisée, esquissa un sourire narquois, croyant que l'adolescent venait de signer son propre arrêt de mort. « Vous représentez vous-même » lança-t-elle, sa voix dégoulinant de condescendance. « Vous pensez que vos petites lectures de banlieue suffiront face à la loi ?» Ces mots, chargés de mépris, firent bouillir le sang d'Amadou. Chaque syllabe était une insulte, non seulement à lui, mais à sa mère, Awa, qui s'était sacrifiée pour lui offrir un avenir, à ses voisins de Clichy-sous-Bois, à tous ceux que le système français rejetait comme des parias. Il sentit une vague de fureur l'envahir, mais il la canalisa, transformant sa rage en une arme affûtée par des années d'études solitaires. « Mes petites lectures » répéta-t-il, sa voix montant comme un défi. « Madame la procureure, j'ai étudié vos lois mieux que vous ne les appliquez. Et aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'un garçon de Clichy peut faire quand il refuse d'être votre bouc émissaire. » La salle explosa en murmures. Certains spectateurs choqués par son audace, d'autres, plus rares, hochant la tête en signe d'approbation. Même Dubois, habitué à dominer les débats, ajusta ses lunettes, une lueur d'incertitude passant dans son regard. Un événement inattendu vint alors amplifier la dramaturgie. Alors qu'Amadou s'apprêtait à poursuivre, un homme en uniforme, un huissier, entra précipitamment dans la salle, tenant une enveloppe scellée. « Monsieur le juge, un document urgent pour l'affaire », annonça-t-il, sa voix tremblante. La foule se tourna, intriguée, tandis que Dubois, agacé par cette nouvelle interruption, ordonna qu'on lui remette l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait un rapport de police complémentaire, négligé par l'accusation, détaillant un incident survenu la nuit du vol. Amadou, flairant une opportunité, s'avança d'un pas. « Monsieur le juge, puis-je voir ce document? Si c'est pertinent pour mon affaire, je mérite de le consulter. » Sa demande, formulée avec une autorité qui contrastait avec son jeune âge, fit hésiter Dubois. Après un silence tendu, le juge, sous la pression des regards de la salle, acquiesça à contre-cœur. Le rapport, une fois ouvert, révéla une information explosive. Un témoin anonyme avait signalé avoir vu un individu, ne correspondant pas à la description d'Amadou, s'enfuir du lieu du vol. La foule murmura, l'atmosphère devenant électrique. Martin, sentant le sol se dérober sous ses pieds, tenta de minimiser « Ce rapport n'a pas été validé, il est irrecevable ». Mais Amadou, vif comme l'éclair, bondit sur l'occasion. « Irrecevable » lança-t-il, sa voix vibrante d'indignation. « Vous parlez de justice, mais vous cachez des preuves qui pourraient m'innocenter. Pourquoi ce témoin n'a-t-il pas été interrogé? Parce qu'il ne cadre pas avec votre histoire d'un garçon noir coupable par défaut ?» Ces mots, comme des flèches, transpercèrent la façade d'impartialité de la procureure. Les spectateurs, jusque-là divisés, commencèrent à douter, certains chuchotant que l'affaire prenait une tournure inattendue. Amadou, sentant l'élan de son audace, se tourna vers le jury, ses yeux brûlants d'une colère qui semblait embraser la salle. « Mesdames et messieurs, ce procès n'est pas seulement le mien. C'est celui de tous ceux qui sont jugés sur leur apparence, leur origine, leur quartier. J'ai appris vos lois, non pas pour défier ce tribunal, mais pour exiger qu'il respecte ses propres principes.
Sa voix, tremblante d'émotion, résonna avec une force qui fit taire les murmures. Une femme dans la galerie, une mère d'origine africaine, essuya une larme, touchée par le courage du jeune homme. Mais un autre spectateur, un homme au visage fermé, marmonna « Il cherche juste à manipuler le jury ». Ces mots, bien qu'étouffés, alimentèrent la rage d'Amadou, qui poursuivit sans fléchir. Il s'adressa directement à Dubois, défiant son autorité avec une audace qui sidéra la salle. « Monsieur le juge, vous avez juré de faire respecter la justice. Mais où est-elle quand des preuves sont ignorées? Quand un garçon comme moi est présumé coupable avant même d'ouvrir la bouche? Je me représente moi-même parce que je n'ai pas le choix. Parce que ce système que vous incarnez ne m'a jamais donné ma chance. » Chaque mot était un coup porté au cœur du tribunal. Une accusation contre un système qui, sous ses airs d'équité, perpétuait l'injustice. Dubois, le visage crispé, frappa son marteau, tentant de reprendre le contrôle. « Vous dépassez les bornes, jeune homme », aboya-t-il, mais sa voix manquait d'assurance. La salle, suspendue à cet échange, sentit que quelque chose d'historique se déroulait. Amadou, seul face à un juge, une procureure et un système tout entier, venait de renverser les rôles. Il n'était plus l'accusé, il était le procureur, mettant en accusation les préjugés et les failles d'une justice défaillante. Alors que Martin, rouge de frustration, feuilletait ses dossiers en quête d'une riposte, Amadou planta son regard dans celui du jury. « Vous avez le pouvoir de changer les choses », déclara-t-il, sa voix vibrante d'une colère transformée en espoir. « Ne laissez pas ce système me condamner pour ce que je suis, mais jugez-moi pour ce que j'ai fait. Ou plutôt, pour ce que je n'ai pas fait. » Ces mots, prononcés avec une intensité qui fit frissonner la salle, marquèrent le début d'une bataille qui allait ébranler les fondations du tribunal. Amadou, immobile face à l'estrade, ajusta sa posture, ses poings serrés trahissant une fureur qu'il maîtrisait à peine. La procureure Martin, encore secouée par les révélations, tentait de reprendre la main, ses doigts crispés sur ses dossiers. Dubois, le visage rouge d'agacement, frappa son marteau pour ramener l'ordre, mais son autorité semblait vaciller. Amadou, saisissant ce moment de flottement, s'avança d'un pas, sa voix tranchante perçant le silence. « Monsieur le juge, je demande à ce que le témoignage de l'officier Dupont soit écarté. » La salle murmura, stupéfaite par l'audace du jeune homme. Martin, interloqué, ouvrit la bouche pour protester, mais Amadou ne lui laissa pas le temps. « Cet officier n'était pas sur les lieux du prétendu vol, » poursuivit-il, sa voix vibrante d'indignation. « Et je peux le prouver. » Un frisson parcourut l'audience. Dubois, les sourcils froncés, ajusta ses lunettes. « Sur quel fondement, jeune homme ?» demanda-t-il, son ton mêlant scepticisme et irritation. Amadou, sans fléchir, répondit avec une précision chirurgicale « Sur le fondement que les données GPS de la voiture de patrouille de l'officier Dupont ne correspondent pas à l'heure et au lieu du vol. Je demande à ce que ces données soient vérifiées immédiatement. » La salle explosa en murmures, certains spectateurs échangeant des regards incrédules, d'autres marmonnant des remarques racistes à voix basse, comme « Il croit pouvoir jouer les avocats, celui-là ». Ces mots, bien qu'étouffés, attisèrent sur la rage d'Amadou, qui sentait des années d'injustice, les contrôles de police abusifs, les insultes dans les rues de Clichy-sous-Bois remonter à la surface. Un incident dramatique vint alors faire basculer l'atmosphère. Un homme dans la galerie, un policier en civil qui semblait connaître l'officier Dupont, se leva brusquement et cria « C'est une insulte à la police, ce gamin ment pour s'en sortir ». La foule s'agita, certains applaudissant l'homme, d'autres protestant. Dubois, dépassé, frappa son marteau à plusieurs reprises, mais le chaos s'installa. Amadou, loin de se laisser intimider, se tourna vers l'homme, son regard perçant comme une lame. « Vous parlez de mensonges ?» lança-t-il, sa voix résonnant avec une colère explosive. « Alors pourquoi votre collègue n'est-il pas ici pour défendre son témoignage ?»« Parce qu'il sait qu'il a menti. Parce que ce système protège les siens et condamne les gens comme moi sans preuve. » Ces mots, comme un coup de tonnerre, firent taire la salle. Même le policier, rouge de colère, se rassit, désarçonné par l'autorité du jeune homme. Martin, sentant la situation lui échapper, tenta une contre-attaque désespérée. « Monsieur le juge, les élucubrations de l'accusé ne changent rien aux faits. Ses empreintes sont sur la portière, et il était dans le quartier du vol. » Mais Amadou, rapide comme l'éclair, bondit sur l'ouverture. « Mes empreintes ?» lança-t-il, sa voix vibrant d'une rage contenue.
Parce que j'ai touché une voiture garée près d'une station-service? Dites-moi, Madame la procureure, si je touche votre stylo, est-ce que je l'ai volé? La salle éclata de murmures, certains jurés échangeant des regards, visiblement ébranlés. Amadou se tourna vers eux, sa voix prenant une intensité dramatique. « Mesdames et messieurs, la procureure veut vous faire croire que mes empreintes prouvent ma culpabilité. Mais pensez-y. Combien de fois avez-vous touché une poignée de porte, une table, une voiture dans la rue? Cela fait-il de vous un criminel ?» La foule, captivée, sentit le poids de ces paroles. Une femme dans la galerie, une commerçante du quartier, murmura à son voisin « Il a raison. C'est trop facile de l'accuser comme ça. » Mais un autre spectateur, un homme au visage fermé, siffla « Il essaie juste de brouiller les pistes. » Ces divisions dans la salle ne firent qu'amplifier la détermination d'Amadou. Il s'adressa directement au juge, défiant son autorité avec une audace qui sidéra l'Assemblée. « Monsieur le juge, si vous voulez une justice équitable, ordonnez la vérification des données GPS. Sinon, vous prouvez que ce tribunal n'est qu'une farce, où un garçon noir est condamné avant même d'être entendu. » Sa voix, tremblante d'indignation, résonna comme un cri de révolte, touchant même les jurés les plus sceptiques. Dubois, acculé, hésita. Son visage, habituellement impassible, trahissait une lutte intérieure. Après un long silence, il se tourna vers Martin. « Madame la procureure, avez-vous une objection à la vérification des données GPS ?» Martin, les lèvres pincées, feuilleta ses dossiers avec une nervosité évidente. « Non, pas d'objection, » marmonna-t-elle enfin, mais son hésitation était révélatrice. La salle entière le sentit. L'accusation vacillait. Amadou, saisissant ce moment de faiblesse, poursuivit avec une intensité accrue. « Si ces données montrent que l'officier Dupont n'était pas là, alors tout ce procès repose sur un mensonge. Un mensonge construit pour me faire tomber, parce que je suis un garçon noir de Clichy, une cible facile pour un système qui préfère condamner plutôt que chercher la vérité. » Les spectateurs, suspendus à ces mots, sentirent même l'atmosphère changer. Une jeune femme dans la galerie, une étudiante en droit, griffonna frénétiquement dans son carnet, impressionnée par la maîtrise d'Amadou. Même Dubois, malgré son agacement, ne pouvait ignorer l'impact du jeune homme. Alors qu'il s'apprêtait à répondre, Amadou planta son regard dans celui du jury, sa voix vibrant d'une colère transformée en espoir. « Vous avez le pouvoir de mettre fin à cette injustice. Ne laissez pas ce système me réduire à un stéréotype. Exigez la vérité, comme je l'exige aujourd'hui. » Ces mots, prononcés avec une force qui ébranla la salle, marquèrent un tournant. Amadou Diallo, contre toute attente, venait de transformer son procès en un réquisitoire contre l'injustice, et la bataille était loin d'être terminée. Amadou, immobile face à l'estrade, laissa le silence s'installer, ses yeux balayant la salle avec une intensité qui fit frissonner les spectateurs. La procureure Martin, les lèvres pincées, tentait de reprendre contenance, mais son hésitation face à la demande de vérification des données GPS avait déjà semé le doute. Dubois, les doigts crispés sur son marteau, semblait hésiter entre colère et embarras. Amadou, saisissant ce moment de faiblesse, s'avança d'un pas, sa voix résonnant comme un cri de révolte. « Monsieur le juge, je demande à présenter une preuve décisive, une vidéo qui prouve mon innocence. » La salle murmura, électrisée par cette annonce. Martin, prise de court, protesta. « Monsieur le juge, ceci est irrégulier. » Mais Amadou, implacable, poursuivit. « Irrégulier? Comme votre enquête, qui m'a ciblé parce que je suis noir. » Un événement inattendu fit alors basculer l'atmosphère. Une femme dans la galerie, une caissière de la station-service où le vol avait eu lieu, se leva, brandissant son téléphone. « J'ai filmé cette nuit-là !» cria-t-elle, sa voix tremblante d'indignation. Ce n'était pas lui. La police l'a arrêté sans raison. La foule s'agita, certains spectateurs protestant, d'autres applaudissant. Dubois, furieux, frappa son marteau. « Silence !» aboya-t-il, mais la femme, défiant son autorité, s'avança vers le greffier. La vidéo, projetée sur un écran, montra une scène accablante. Amadou, marchant tranquillement avec des amis, était violemment plaqué au sol par des policiers, alors qu'une silhouette indistincte, visiblement blanche, s'enfuyait à bord de la BMW volée. La salle éclata en exclamations, certains jurés échangeant des regards choqués. Amadou, saisissant l'élan, se tourna vers le jury, sa voix vibrante d'une colère transformée en force. « Regardez cette vidéo. Ce n'est pas moi qui ai pris cette voiture.
La police m'a ciblé parce que j'étais là, noir, dans une rue où je n'avais pas le droit d'exister à leurs yeux. » Ces mots, chargés d'une rage contenue, frappèrent comme un coup de tonnerre. Vous parlez de justice. Mais où est-elle quand un innocent est brutalisé, accusé, humilié, juste pour sa couleur de peau? Une femme dans la galerie, une mère de famille, essuya une larme, tandis qu'un homme, visiblement mal à l'aise, marmonna. Il exagère. Mais Amadou ne fléchit pas. Il brandit une transcription du rapport initial de la station-service, ignoré par l'accusation, où le propriétaire de la BMW, M. Pierre Leclerc, déclarait « Le voleur était blanc, pas noir. Je l'ai vu de mes propres yeux. » La salle retint son souffle, et Martin, rouge de frustration, tenta de reprendre la parole, mais Amadou la coupa. « Pourquoi ce témoignage a-t-il été enterré, Madame la procureure? Parce qu'il ne correspondait pas à votre histoire ?» La salle, désormais suspendue aux lèvres d'Amadou, sentit un tournant irréversible. Dubois, le visage crispé, fixa le jeune homme, son arrogance initiale remplacée par une lueur d'incertitude. La vidéo et le témoignage du propriétaire avaient pulvérisé les accusations, exposant les failles d'un système bâti sur des préjugés. Amadou, sentant la victoire proche, s'adressa au jury avec une intensité qui fit vibrer la salle. « Ce procès n'est pas seulement le mien. C'est celui de tous ceux qui, comme moi, sont jugés coupables avant même d'entrer dans ce tribunal. Vous avez le pouvoir de dire non à cette injustice. » Sa voix, tremblante de rage et d'espoir, résonna comme un appel à la révolte. Soudain, un dernier rebondissement secoua la salle. Un journaliste, assis dans la galerie, se leva et révéla avoir obtenu des enregistrements internes de la police, confirmant que l'officier Dupont avait un historique de plaintes pour brutalité contre des jeunes issus de minorités. « Ce n'est pas un cas isolé », lança-t-il, brandissant un dossier. La foule explosa en murmures, et Dubois, acculé, n'eut d'autre choix que d'agir. Après un silence lourd, il se racla la gorge et prononça les mots que tous attendaient. « Affaire classée ». La salle éclata, certains applaudissant, d'autres protestant. Amadou, immobile, laissa l'instant s'imprégner, son cœur battant à tout rompre. Alors qu'il se dirigeait vers la sortie, Dubois l'interpella. « Monsieur Diallo !» Amadou se tourna, le regard dur. Le juge, hésitant, ajouta. « Vous devriez envisager le droit. » Amadou esquissa un sourire amer. « Je n'envisage rien, monsieur le juge. Je le ferai. » Dehors, la foule de journalistes l'attendait, micro tendu, caméra braquée. Awa, sa mère, l'enlaça, murmurant « Tu m'as fait peur, mais je suis fier. » Amadou, les yeux brillants, savait que ce n'était que le début. Ce procès, marqué par sa lutte contre le racisme et l'injustice, deviendrait un symbole. Alors que les flashs crépitaient, il murmura à sa mère « La prochaine fois, je ne serai pas l'accusé. Je serai celui qui changera ce système. » Sa victoire, arrachée au prix d'une rage incandescente, était un cri d'espoir pour tous ceux que la justice avait oubliés.